tu dois t'élever ou tu dois rester dans la même position. Ah. Et là, on parle du ciel. Le ciel. Ouvre ton ciel. Ton ciel. C'est quoi le ciel? Question. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'on appelle ciel? Ah. Ciel, le ciel ici symbolise la dépendance. Amen. Bien. Pourquoi? Parce que simplement, tout nous vient de Dieu. Alléluia. On dit tout nous vient du ciel. N'est-ce pas? Tout nous vient du ciel. Alors donc le ciel, c'est le lieu où tout se décide. Où ta vie se décide. Où on décide. Nous sommes dans les définitions. Alléluia. On va aller par là. Nous sommes dans les définitions. Le ciel aussi renvoie à l'espace de la divinité. Donc le lieu où habite Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Comme vous êtes debout, on va profiter aussi à lire notre verset de base. Vous permettez de vous asseoir. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre dans Ésaïe chapitre 60? Ça, c'est le texte de base. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Oui. Premier verset, à partir du premier verset. Ésaïe 60, Oui. à partir du premier verset. La Bible déclare: lève-toi, sois éclairé, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car ta lumière arrive. et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Prenons notre passage, notre livre, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1er, à partir du verset 3. La Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Qui nous a bénis de? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est simplement la raison pour laquelle on parle d'ouvrir le ciel. Pourquoi? Parce que les bénédictions, toutes les bénédictions sont d'abord célestes. Est-ce que tu es avec moi? Oui. La Bible dit: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc les bénédictions sont d'abord, toutes les bénédictions que nous voulons sont d'abord Céleste. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et qui dit céleste dit surnaturel. Yes. Ça veut dire que les choses physiques sont engendrées par le surnaturel. Prêche, papa. C'est pourquoi lorsque Dieu a posé la question, Alléluia. Dieu a posé la question à son serviteur. Il dit: que veux-tu que je te donne? C'est pourquoi dans la demande, faites le malin. Yes. Il faut savoir les choses qu'il faut demander à Dieu. Prêche, papa. Yes. Dire son origine dans le spirituel. C'est pourquoi à la création du monde, à la création de la terre,
La Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Attendez quoi? Attendez simplement que Dieu déclare quelque chose qui existe où? Dans le secret. Donc, c'est-à-dire avant la création de la terre existait dans la pensée de Dieu. Il est resté que Dieu, à Dieu, de prononcer les paroles pour que les choses, le Saint-Esprit, amène les choses qui étaient dans le spirituel pour le physique. Amen. Même la guérison, même la richesse, tout ce dont tu as besoin est d'abord spirituel. Amen bien. Si tu n'as pas compris comment fonctionne le spirituel, tu auras du mal à agir les bienfaits de Dieu. Prêche l'évangile, papa. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Comment le monde spirituel fonctionne. Yes. Parce que c'est lui qui engendre les choses que nous pouvons voir physiquement, Vérité. de manière naturelle. Amen bien. C'est la raison pour laquelle nous voulons ouvrir le ciel. Chacun peut ouvrir le ciel de sa vie. Ouvrir. Pour changer les données de ta vie, tu as besoin d'ouvrir le ciel. Yes. Pasteur, le thème est tellement profond, c'est un thème de conférence. Parce que normalement, c'est un thème d'enseignement, c'est un thème qu'il faut aller doucement pour faire comprendre les mystères. Aide-nous, Saint-Esprit. Et qui doit ouvrir le ciel? Est-ce que c'est donné à n'importe qui d'ouvrir le ciel? Parce que nous sommes en train d'aller pour ouvrir le ciel. Mais est-ce que c'est donné à n'importe qui d'ouvrir le ciel? Est-ce que c'est tout le monde qui doit ouvrir le ciel? Question posée. Est-ce que c'est tout le monde qui doit ouvrir le ciel? Enseigne, papa. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Luc 3, à partir du verset 21. Oui. La Bible déclare, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus fait quoi? Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel est. S'ouvrit. La Bible dit Jésus fut baptisé. Yes. Et pendant qu'il priait, le ciel est. S'ouvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans. C'est bon. Merci. Pourquoi nous sommes en train de détacher cette parole? Parce qu'après nous allons passer à la prière. Yes. Et avant de passer à la prière, il faut comprendre pourquoi je la prie. Et comment il faut ouvrir le ciel, mon ciel, Ouvrir le le ciel de ciel. ma famille. Ici, la Bible nous dit Jésus s'est baptisé.
il n'y a que le baptême immédiat. Ça s'appelle testament, n'est-ce pas? Yes. Ça s'appelle testament, n'est-ce pas? Amen. Bien. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Prêche, papa. Donc c'est un document qui est rédigé. Et dans ce testament, il y a des promesses. Est-ce que c'est n'importe qui peut hériter des promesses inscrites dans ce testament? Alléluia. Amen. Est-ce que n'importe qui peut hériter les promesses inscrites dans ce testament? Ne peut avoir part aux choses inscrites dans ce testament que celui que le nom figure dans le testament. Alléluia. Je ne sais pas si on me comprend. Ne peut avoir part aux bénédictions qui sont dedans, n'est que celui qui a le nom mentionné dans le livre de vie. J'ai envie de dire, celui qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas compris ça, tu devais acclamer. Vous savez, les promesses qui sont citées dans ce livre ne peut avoir accès à ces promesses que celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu peux réclamer les promesses qui sont dans ce testament. Dans Luc, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vais offrir le ciel. C'est bien beau. C'est bien. Qui est ton père? Quand tu décides d'ouvrir le ciel, tu comptes sur qui? Question. Tu décides d'ouvrir le ciel, mais tu comptes sur qui? Sur qui? Sur qui tu comptes pour ouvrir le ciel? Prêche l'évangile, papa. Alléluia. Amen. Je suis désolé, les amis. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, je ne sais pas, lorsque bon est mort, il y a eu le testament, non? Yes. On a partagé les biens. Amen. On vous a aussi donné? Non. On vous a donné? Non. Pourquoi? Parce que Vous êtes des Gabonais, non? Vous êtes des Gabonais? Bongo. C'est le président des Gabonais. Lorsqu'il est parti, il avait un testament. Pourquoi on ne vous a pas donné les choses qui étaient dans le testament? Non, quelqu'un peut dire, peut parler. Parce que c'était destiné à sa famille. C'est tout. Alléluia. Amen. Parce que c'était destiné à sa famille. Et que ton nom ne figurait pas dedans. Parce que si ton nom figurait dedans, on devait t'appeler. Yes. On devait t'appeler pour te remettre la balle de bien. Mais comme ton nom ne figure pas dedans, on ne t'a pas appelé. Jamais. On ne t'appellera jamais. Jamais. C'est pourquoi avant de poursuivre, avant d'aller plus loin, je vais te dire quelque chose. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'église d'abord. Le plus important, ce n'est pas de courir après les bonnes choses, après les promesses, les bénédictions. Parce que la grande bénédiction, c'est d'abord la foi de Jésus dans sa vie. La grande bénédiction, c'est d'abord faire partie de la famille de Dieu. Et une fois que tu fais partie de la famille de Dieu, tu as toutes les bénédictions. La Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais si tu ne fais partie de la famille de Dieu, je suis désolé, tu n'auras rien. Rien. On peut prier, on
On peut crier. Tu n'auras rien. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, le royaume des cieux. Et le reste vous viendra. La protection. Quand tu as Dieu, tu as la protection. Quand tu n'as pas Dieu, tu vis dangereusement. Tu vas te lever en tant qu'écrit pour commencer à déclarer les choses, pour commencer à ouvrir le ciel. Tu te lèves en tant qu'écrit. C'est comme tu es fils de Dieu et tu as le courage. Tu peux taper la poitrine et lever ta voix. Yes. Et le ciel va te écouter simplement parce que ton nom est inscrit dans le livre. Et le ciel te reconnaît. Parce que lorsque tu cries, le ciel reconnaît ton cri. Yes. Le ciel sait que tu fais partie de la famille. Amen. Et tu as droit à la part de l'héritage. Prêche, papa. Et tu as droit à la part de la bénédiction. C'est bon? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant qu'on je prends juste deux petits points, parce que j'ai dit je ne peux pas. Pendant que l'Esprit de Dieu est présent sur lui, la Bible dit que c'est une grande joie. Une grande fête dans le ciel en question qu'on parle. Lorsque quelqu'un se convertit dans sa vie au Seigneur sur la terre, le ciel va être en mouvement. Le ciel. Parce que ceux qui arrivent derrière, il y a les bombes qui arrivent derrière. Mais pour que tu puisses hériter des bombes que les autres vont balancer à partir de demain, il faut d'abord faire partie de la famille. Yes. La durée dans l'église ne signifie pas que tu appartiens au royaume de Dieu. Amen. Parce que dans la vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Yes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu appartiens au royaume des cieux. Prêche, papa. Même les démons, quand tu appartiens au royaume des cieux, les démons savent. Ils savent que ceux-là appartiennent au royaume des cieux. Yes. Et les démons ne peuvent pas posséder. Quelqu'un qui appartient au royaume des cieux, ils peuvent t'influencer. Ils ne peuvent pas te posséder. Pourquoi? Pour la simple raison parce qu'en toi, il y a Jésus. En toi, il y a le royaume de Dieu. En toi, il y a la présence de Dieu. Il peut t'influencer. Il peut t'amener à commettre des erreurs. Pour éloigner la présence de Dieu. Il ne peut pas te posséder. Il ne peut posséder celui qui a l'esprit de Dieu. Jamais. Le Saint-Esprit apporte la lumière de la vie. Est-ce qu'un esprit, un démon peut vivre ensemble que le Saint-Esprit dans un corps? Jamais. C'est une question. Est-ce que le Saint-Esprit, un esprit, un démon peut vivre ensemble que le Saint-Esprit dans un même corps? Non. Alors si les démons commencent à te secouer, revois ton problème, revois ta vie. Est-ce que tu as véritablement Jésus? Et ce soir, Jésus te fait grâce. Il veut que désormais tu puisses faire partie de ses enfants. Afin de réclamer pas que ce soit à tout moment. Parce que c'est ton papa. Et si c'est ton papa, à n'importe quel moment, tu peux cogner à sa porte et demander. À n'importe quel moment, tu peux bousculer au ciel. Il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Amen. Bien. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Yes. Il veut changer les données de ta vie. Parce que la clé pour
La prière. Et la Bible dit la prière des pécheurs est une abomination. C'est neuf pour Dieu. Donc, en réalité, ça veut dire la prière de celui qui n'est pas converti, la prière de celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est une abomination. Amen. Je t'appelle ce soir. Parce qu'il veut faire une rencontre personnelle avec toi. Parce qu'il y a des promesses qui sont bloquées. Tu n'es pas ici par hasard. Yes. La Bible dit, personne ne vient vers Jésus s'il n'est tiré par le Père. On va continuer les 2 points qui restent. Jésus t'appelle. Yeah. Tu fais un bilan pendant que tu es assis. Est-ce que j'ai véritablement Jésus dans ma vie? Tu sens que tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. C'est le moment. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Amen. Là, je vous dis aussi un autre secret. De la même manière que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, attendait la déclaration prophétique de Dieu, c'est la même manière que tu reçois le Saint-Esprit. Chaque jour qui passe, l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ta vie. Il attend simplement une déclaration prophétique pour amener l'existence des choses de C'est pourquoi si tu as l'Esprit de Dieu, il est chaque jour en mouvement. Il attend la déclaration. Donc on se rend compte à chaque fois que les hommes de Dieu déclarent des paroles prophétiques, la vie de ceux qui ont l'Esprit change. Parce que le Saint-Esprit qui est dans eux amène à l'existence. Si seulement les paroles qui ont été déclarées par les hommes de Dieu. Tu es présent et que tu veux donner ta vie à Jésus. C'est le moment. S'il n'y a pas, ça veut dire que tout le monde est chrétien. Ça veut dire que tout le monde a l'esprit de Dieu. Maintenant, on peut passer à la vitesse supérieure. Yes. Alléluia. Amen. Je relance. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Avance, Dieu t'appelle. C'est pas fait de honte. Affaire ciel-là. C'est la vie ou la mort. Yes. Tu vas mourir. C'est pourquoi je me rends compte que tu peux être à l'église. Prier. Mais le jour qu'il y a un vent qui souffle, tu n'as pas l'esprit de Dieu, je suis désolé. On peut prier. Tu vas partir. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que tout à l'heure, nous allons passer dans les déclarations. C'est compliqué. C'est bon? Comment ouvrir le ciel? Le ciel s'ouvre par la prière. La prière est la clé qui permet d'ouvrir le ciel. Est-ce que Dieu est le Dieu d'habitude?
la même solution, la manière de payer. Il y avait deux personnes qui avaient un problème des yeux. Yes. À l'un, Jésus a simplement posé la main et la personne a trouvé la vue. Et à l'autre, Jésus a pris la boule, il a craché et il a frotté. Yes. Le problème était le problème des yeux. Les yeux. Mais la solution n'était pas la même. Jamais. Chacun veut sa révélation de guérison. Amen. Bien. C'est pourquoi lorsqu'on prie, la Bible dit qu'il me cherche de tout son cœur. Yes. Me trouve. Mais true. Il ne suffit pas de prier. Oui. Il ne suffit pas de chercher. Chercher. Mais chercher de tout son cœur. Yes. Et prier et invoquer des choses différentes. Prier et invoquer, c'est deux choses différentes. Amen. On dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Et de l'autre côté, on dit invoque-moi et je te Répondrai. Je te montrerai les choses. Cachez. Pour les gens qui ont fréquenté les Nganga, quand vous allez là-bas, Yes. est-ce que le Nganga il prie? Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque. Et ils ont compris le secret. Amen. Que pour avoir la révélation, on invoque. Ils invoquent les esprits. Et toi, tu as besoin d'invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Invoquer Dieu va sur notre dimension de la prière. Yes. Si une prière qui te permet de rentrer corps, âme, esprit dans la présence de Dieu, pour entendre quelque chose. Yes. Ce n'est pas baratiner Dieu. Seigneur Jésus, pour ça c'est du bagatelle. Ça c'est du bagatelle. Amen. C'est pourquoi invoquer Dieu, Invoque Dieu. c'est différent de prier. Yes. Parce que quelque part la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez. Mal. Non, je n'ai pas entendu. Vous ne recevez pas parce que vous priez. Mal. Mais est-ce qu'il y a une personne qui dit, vous ne recevez pas parce que vous invoquez mal? Non. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a une personne qui dit, vous ne recevez pas parce que vous invoquez mal. Est-ce qu'il y a un verset qui dit, vous ne recevez pas parce que vous invoquez mal? Si tu invoques Dieu, tu arrives à la dimension d'invoquer Dieu, tu auras une réponse. Tu auras une réponse. Yes. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi les hommes de Dieu, quand ils sont, ils reçoivent les choses? Est-ce que vous avez, on a pris la peine de connaître le secret, de chercher à savoir comment ils font Yes. pour recevoir les choses? Amen. Bien. Prier, c'est une chose. Prier, c'est une chose. Invoquer, on est une autre. Amen. Tu auras la réponse La de réponse. Dieu à ton problème. Ah. Invoque Dieu. Invoque son nom. Tu veux chercher Dieu, il n'est pas loin. Il est dans sa parole. Yes. 1 Pierre 4, verset 7. Pierre 4, à partir du verset 7.
La Bible déclare, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Verset 9. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Éphésiens 4, 26 à 27. La Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le ciel ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. C'est bon. Nous avons tous compris. Amen. La colère donne accès au diable. Et ça s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens. À ceux qui ont l'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est pas interdit de se mettre en colère. Il ne faudrait pas que ta colère enfonce le péché. Yes. Il ne faudrait pas que ta colère t'amène à faire des choses que Dieu n'aime pas. Je n'aime pas. Et là, Pierre, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est la seule possibilité de résister à toutes les manœuvres du diable. Yes. La foi ferme, La une foi foi solide, une foi qui ne bouge pas. Yes. La maladie augmente. J'ai là, Seigneur, je te fais confiance, je te bénis. Les gens t'attaquent, on te persécute. Tu gardes la foi ne bouge pas. Yes. Une foi ferme, c'est la seule possibilité de résister à l'ennemi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a encore une autre chose. À un moment donné, quand on est dépassé par les situations, tu as prié par des solutions, tu as jeûné par des solutions, change. Change. Et quand tu adores, pense d'abord à ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Plus tu penses à ce que Dieu a fait pour toi, ça va t'amener à adorer Dieu davantage. Ça va t'amener à adorer Dieu davantage. Plus tu adores, tu vas aller à une autre dimension. Et si tu es content, il va commencer à faire quelque chose de ta vie. L'adoration. Jacob a marché. Il était fatigué, il s'est allongé. Et pendant qu'il était allongé, les cieux se dressa. Dormir, c'est l'adoration. C'est l'expression de toute une vie. Tout ce que tu fais, adorer le Seigneur. Dans le sens d'adorer le Seigneur.
Commence à penser à ce que Jésus a fait. Commence à réaliser ce que Jésus a fait dans ta vie. Il faut avoir une foi qui va au-delà de ce que tu imagines à ta pensée. Les gens ont compris. Une femme qui a compris que si elle seulement si j'arrive simplement à toucher le vêtement, le bout de son vêtement, personne ne va enseigner. Mais elle a simplement réalisé que si j'arrive seulement à toucher le bout du vêtement de cet homme, c'est comment je serai guéri. Si simplement j'arrive à rentrer dans la présence profonde de Dieu, certainement j'aurai la solution à mon problème. Je ne sais pas si quelqu'un est rentré dans la présence de Dieu, soit qui est rentré. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un est rentré dans la présence de Dieu. Et soit dit dès qu'il est rentré, s'il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens qui vous accompagnent. C'est pas possible, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner des amens pour terminer ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple à nouveau ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple à nouveau ce soir? Tu ne peux pas attendre le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Dieu et la parole de ce soir? Alléluia. Alléluia. Alors l'homme de Dieu a prêché ce soir, alléluia. Et il a dit pendant que le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es la seule personne, tu es la seule ce soir à ouvrir ton propre ciel. Alléluia. Quelqu'un donne des prières jamais à ta place ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça ce soir pour m'entendre que tu es là?
ciel, la bénédiction.